Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Mathieu Ponce. Peut-être vous l'avez vu au théâtre. Et on va dire qu'il est éclairagiste, technicien lumière et créateur lumière. Comment tu préfères qu'on t'appelle? Ça dépend un peu de ce que je fais dans le théâtre et si je travaille dans le théâtre ou pas. Ouais. Raconte-nous, quelle est la différence? Il y a une vraie différence entre ces trois métiers. Éclairagiste, en fait, c'est la personne qui va travailler avec le metteur en scène et qui va donc créer les lumières sur un spectacle. Un spectacle, en général, je te dirais si tu es d'accord avec moi, ça commence par l'idée d'un metteur en scène qui veut monter un texte. Quand tu travailles avec un metteur en scène, comment tu fais la création de lumière? Là, on t'appelle créateur lumière. Ouais, on peut dire ça. Ou éclairagiste. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Okay. Créateur lumière, éclairagiste. Ça commence la plupart du temps au travail à la table. C'est-à-dire que quand le metteur en scène réunit son équipe, il va réunir un scéno, un ingé son, un éclairagiste pour monter son spectacle, des comédiens. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail à la table dès le départ où on dépiote le texte. Et à partir de là, on va discuter pour essayer d'imaginer un univers lumineux et pour essayer de faire ressortir les émotions que lui veut faire ressortir et comprendre à son public. Et là, on va dire que c'est un travail plus créatif pour toi parce que tu vas chercher à interpréter ce que le metteur en scène veut, mais aussi tu mets ton grain de sel dedans. Absolument. Après, c'est un débat entre ce que lui ressent et ce que moi je ressens en fonction de la scène qui nous est donnée à travailler. On commence par un travail à la table, après tout se met en place et c'est vraiment quand on arrive sur le plateau qu'on va commencer à voir si ce qu'on a pu imaginer en termes de lumière fonctionne. Et par exemple, j'imagine que quand un metteur en scène t'appelle pour travailler, c'est parce qu'il aime ton style. Oui. Ouais. Toi, c'est quoi ton particularité par exemple? Comme tu dis, je ne sais pas si j'ai des particularités. Moi, je sais que je suis très efficace en peu de temps. Ça, c'est une particularité que j'ai. On m'a beaucoup appelé pour des plans galères, on va dire. Mais en fait, c'est important. Disons que je sais que j'ai la capacité de savoir exactement maintenant, mais c'est après 20 ans d'expérience, ce que va donner la lumière que j'ai dans la tête. Et après, si on passe au métier des techniciens. Voilà. Une fois que les lumières sont créées et que le spectacle en entier est créé, là, on peut avoir la possibilité d'exercer un deuxième métier, qui est le régisseur lumière de tournée. C'est-à-dire que l'éclairagiste va donner au régisseur lumière de tournée son travail, il va lui dire sur cette scène il faut que la lumière ressemble à ça, mais on sait très bien que dans chaque lieu ça va être différent, parce que chaque lieu est différent, on ne peut pas avoir les mêmes projecteurs, les mêmes endroits où accrocher les lumières. Mais ça, c'est le travail du régisseur de lumière de tournée, c'est d'adapter ce qu'on appelle le plan de feu de l'éclairagiste dans les lieux où va tourner le spectacle. Et donc, la troisième partie du métier, c'est donc régisseur lumière d'accueil. C'est la plupart du temps mon métier au théâtre. Et c'est-à-dire que là, c'est les compagnies qui arrivent avec leur spectacle. Et c'est le régisseur de tournée qui prend contact avec le régisseur d'accueil du lieu, parce que lui ne connaît pas le lieu ni les projecteurs. Et c'est ensemble qu'on essaye de voir quelle est la manière la plus judicieuse d'installer le plan de feu initial. Et comment tu es arrivé là? Comment je suis arrivé là? Moi, j'étais parti pour faire du son dans ma vie parce que je suis aussi musicien et j'ai fait une école, c'était un contrat de qualification à Grenoble, ça s'appelait JTS mais malheureusement ça n'existe plus. Ça existe à Trappes, ils ont déménagé à Trappes au-dessus de Paris. Et c'était une espèce de BTS par alternance où on apprenait à faire du son, de la lumière et du plateau. Et j'ai eu l'occasion je voulais vraiment faire du son et j'ai eu l'occasion de découvrir la lumière. J'ai trouvé ça très artistique et c'est une vraie manière de s'exprimer qui est différente en fait. C'est un peu de la peinture, mais voilà. Je suis pas doué avec des pinceaux, du coup c'était parfait pour moi. Et voilà, ça permet de sortir des émotions et donc j'ai fait cette école. J'ai travaillé à Marseille et depuis 2000, depuis 99, je travaille au théâtre. En tant que régisseur lumière, éclairagiste ou régisseur de tournée. Et après, à grosso modo, comment tu pourrais résumer la création lumière d'un spectacle? Ouais, c'est tellement varié, ça dépend vraiment comment est monté le spectacle, du temps qu'on a pour le faire. La plupart du temps, et on n'a pas beaucoup de temps, mine de rien,
pour faire la création de lumière. Du coup, ça se passe un peu à la table avant. Et après, c'est en fonction de ce qui se passe sur le plateau, quelles sont les scènes qui sont répétées. Et là, ça dépend aussi des gens avec qui on travaille. C'est très varié en fait. Tu peux avoir des metteurs en scène qui sont très dirigeants, on va dire, sur leur lumière, ou d'autres qui te laissent complètement le libre arbitre. Et voilà, mais je pense que ouais, scène par scène, c'est pas mal déjà. Et le travail avec les comédiens, c'est pas très compliqué. Les comédiens, parce que c'est un classique de dire que les comédiens se placent toujours à côté, oui, que toujours ils râlent parce qu'ils disent je me vois pas assez. Alors, encore une fois, il y a deux écoles. Soit il y a l'école où tu éclaires les comédiens et tu apprends aux comédiens à se placer dans la lumière. Soit tu sais que les comédiens de toute façon n'y arriveront pas. Donc tu crées tes lumières en fonction de ça. Attention. Non, mais ça dépend des comédiens. Voilà, c'est pas les comédiens en général. Bon, merci beaucoup. Et maintenant, on va voir les lumières. Ok, je vais vous expliquer rapidement un peu les différentes directions de la lumière. On va vous montrer le rendu que ça fait, ce petit personnage Playmobil que Sally nous a ramené. Et après, on va essayer de les mélanger un peu. Donc pour cette démonstration, j'utilise un Playmobil et une lampe frontale. Là on commence par la première direction qui est la face. Donc le projecteur est en hauteur et face au personnage, donc en général au-dessus du public. Ça permet donc de bien éclaircir son visage, que le public aperçoive les détails de ses expressions. Voilà. Donc là c'est la position où le projecteur est placé en contre, c'est-à-dire qu'il est toujours en hauteur, mais placé derrière le personnage. Ça a pour but de faire disparaître son visage et ça détourne ses cheveux, ses épaules, son dos, ses mains. Et du coup ça lui donne un peu comme une aura. On se sert du contre pour donner du relief en fait à la scène. La position latérale, voilà, c'est donc le projecteur est placé en hauteur toujours, mais sur le côté de la scène, ce qui permet de donner du relief également au personnage. Et ça crée des ombres sur le visage. Il nous reste une direction, c'est la douche. Donc la douche c'est en hauteur et c'est vraiment au-dessus du personnage. Alors là, comme c'est un Playmobil, c'est pas très flagrant, mais on voit que ça crée beaucoup d'ombre en fait sur le visage. Il faut imaginer avec un nez, des sourcils qui dépassent. La douche, elle va donner des ombres souvent sur les yeux, sur le nez, ce qui peut rendre un personnage inquiétant ou bien plutôt mystique. Ça dépend en fait de la scène, de la couleur et de l'intensité du projecteur. Pour les directions, je pense qu'on est bien. Il y en a une dernière, ça serait la contre-plongée, je pense. Ça vient par-dessous. Et c'est pareil, là où le personnage a un visage plutôt rond et plat. Mais voilà, avec un nez et des vraies formes sur le visage, ça donne des ombres. Pareil, ça peut être mystérieux, quoi. En fonction de l'intensité du projecteur, ça donne un aspect aussi, ça peut donner un aspect très chaleureux à la scène. Ok, ce qu'on cherche à faire en fait dans une scène, c'est à donner du relief. Pour ça, on utilise les directions qu'on a vues avant, mais aussi les températures de couleur. C'est-à-dire que la lampe frontale, c'est une lampe frontale, donc elle a un côté froid, mais j'ai également ramené un petit projecteur qui lui sera chaud. On voit vraiment la différence entre les deux. Je vais donc vous montrer l'effet rendu avec un contre, par exemple, qui serait froid. Alors on va le faire comme ça, voilà, et une face qui serait plutôt chaude. On est un peu proche, je vais la mettre un peu plus loin, comme ça. Voilà, donc là on voit bien que le personnage est plutôt dans un univers, on va dire, assez chaleureux, mais le contre-froid permet de donner du relief à la scène. Voilà. On peut faire la même chose, mais en inversant les couleurs, c'est-à-dire mettre un contre chaud, comme ça, et une face qui serait plutôt froide. Là on arrive dans un hiver un peu plus inquiétant, je trouve. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est intéressant de mixer et de mettre en rapport des couleurs chaudes et des couleurs froides dans des directions opposées. C'est comme ça qu'on va arriver à donner du relief à la scène. La bougie. Du coup là on a déposé une bougie juste à côté du personnage et ça donne une lumière très très chaleureuse. Alors c'est sûr que si on veut pas voir la source lumineuse, il faut que ce soit un gros plan sur le personnage.
mais c'est une source lumineuse très chaleureuse. Dans ce deuxième exemple, on a utilisé 2 projecteurs, on a donc gardé la bougie, on a rajouté à ça en contre une lumière de chantier fait avec des LED froides. Dans cet exemple, on a placé la source lumineuse chaude derrière un protège-cahier orange. Et à l'arrière, on a utilisé la lampe frontale un peu en contre pour donner de la profondeur à la scène. Ici, on a gardé la même source lumineuse à la face, sauf qu'on a passé l'intercalaire le protège-cahier orange, on a pris un protège-cahier bleu et on a déplacé la lumière qui était en contre en latéral. Voilà, on peut la voir arriver du côté jardin. Dans cet exemple, donc la direction c'est un latéral qui vient de côté court et la source lumineuse c'est donc la LED d'un téléphone portable. Dans cet exemple, le personnage est éclairé de manière latérale, voire rasant. La source lumineuse, c'est un téléphone avec un fond d'écran violet, bleu. Là, on a juste changé le fond d'écran sur le téléphone et on en a mis un plus chaud. Si vous avez 2 téléphones, vous pouvez vous amuser à les mettre de part et d'autre de vos personnages et vous aurez beaucoup de relief. Ici, on a utilisé donc une source lumineuse quelconque, c'était des LED chaudes avec à travers un tissu rouge. Ici, on a mis un bandeau de LED qui vient de Action. J'ai payé 5 € et il est donc disposé en position contre-plongée, c'est-à-dire au sol et à la face devant le personnage. Là, on a utilisé le même bandeau de LED, il mesure 1 mètre, du coup ça nous a permis de faire tout le tour du personnage en fait, comme s'il était dans une espèce d'arène ou quoi. Ça l'éclaire de manière plutôt uniforme, mais vraiment de par le bas. Dans cette scène, du coup, on a utilisé plusieurs objets lumineux, voire plusieurs objets qui ne font pas de lumière mais qui peuvent la refléter. On a donc utilisé une lampe de bureau qui permet d'avoir une lumière chaude, mais elle est puissante, donc en fonction de vos scènes, il faudra la mettre plus ou moins loin si vous décidez d'utiliser ça. Ça c'est un petit bandeau à LED, donc je vous en ai parlé tout à l'heure pendant qu'on explorait les différentes lumières possibles. Les lumières chaudes, celui-là il en existe avec des lumières froides, voire des tricolores dans lesquels vous pouvez changer l'intensité lumineuse. Ça, ce sont donc des cahiers avec des protège-cahiers de couleurs, plus du tissu. Là, c'est un tissu rouge, mais vous pouvez imaginer des tissus bleus, toutes les couleurs que vous voulez. Là, on a utilisé donc du protège-livre, du film pour protéger le livre, avec un stabilo. Donc on a coloré le film pour faire un filtre de couleurs. Donc là on a du papier aluminium qui permet peut-être de faire des reflets, autant symboliser de l'eau dans vos maquettes, ça peut être intéressant aussi, voir un ciel étoilé, voilà, faire refléter la lumière dedans. Également du papier de cuisson pour faire une lumière plus diffuse que vous pouvez aussi essayer à la rigueur de peindre ou avec vraiment de la peinture, mais il faut que ce soit quand même très léger comme couleur. Une lampe frontale, la mienne elle a plusieurs filtres de couleurs. En général les lumières des lampes frontales sont plutôt froides. Ça c'est une toute petite lumière à LED aussi sur batterie. Alors celle-là à la base elle sert à éclairer l'intérieur des tiroirs. Elle a l'avantage d'avoir une lumière chaude. Une lampe de chantier avec plusieurs intensités lumineuses. C'est très important d'avoir plusieurs intensités lumineuses selon comment vous voulez éclairer vos scènes. Une bougie qu'il faudra tenir proche de vos personnages, mais qui a une lumière vraiment très chaleureuse et super intéressante. Un téléphone avec un fond d'écran coloré, pareil, ça s'utilise près des personnages, mais ça peut vraiment donner pareil une teinte et une ambiance sur votre personnage. Vous pouvez peut-être utiliser aussi le téléphone avec une image pour mettre dans votre maquette et pour faire une fenêtre ou à savoir. Ça c'est un ordinateur, vous pouvez aussi l'utiliser comme le téléphone de plusieurs manières différentes, à savoir soit mettre une couleur unie
sur votre écran, le placer à côté de vos personnages et ça sera une source lumineuse hyper intéressante, voire changeante si vous bidouillez un peu les images, ou ça peut aussi être un support de maquette. Là, c'est un tabouret vert. Alors, on l'a pas utilisé pendant notre petite vidéo, mais il peut servir à projeter, à faire une réflexion de lumière, c'est-à-dire qu'on pose le tabouret à côté de la scène, on dirige une lumière plutôt puissante sur le tabouret et ça reflète la lumière sur vos personnages. Si vous avez des objets de plein de couleurs différentes, essayez, c'est génial. Bon. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère que vous allez avoir plein d'idées pour explorer les éclairages de vos maquettes. On va remercier Matt pour son temps et pour toutes ses explications. Et je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose pour la fin. Oui, merci déjà de nous avoir écoutés. Là c'est succinct, hein, mais voilà, on a utilisé plein d'objets pour éclairer des maquettes, des objets qui créent de la lumière et d'autres qui peuvent la refléter. Il y a plein de choses. Nous, on a fait avec ce qu'on a trouvé chez moi et chez Karine, mais chez vous, vous aurez sûrement plein d'autres choses. Sachez que vous pouvez aussi utiliser la lumière du jour, les lumières de vos plafonds en déplaçant vos maquettes. Voilà, faut être inventif. Plein de choses pour les colorer et tout. J'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas en mettre trop. En tout cas, c'est à chaque fois de mettre 1, 2, voire 3 lumières maximum sur vos scènes. Mais en revanche, alors, de bien les changer, de trouver des lumières vraiment différentes pour chaque scène. Et n'oubliez pas que ça reste très subjectif et que finalement c'est vous qui choisissez ce qui sort de votre scène et la manière dont vous le visualisez. Voilà, et amusez-vous comme toujours. C'est ça, amusez-vous, c'est le seul truc et il y a vraiment de quoi s'amuser avec des petites maquettes. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.